Révérend docteur Louis Badinga, je suis Madame Ngunga Mombo Inès depuis Libreville au Gabon. Ma question a 3 volets. Les forces anti-mariage existent-elles? Si oui, comment se manifestent-elles dans la vie d'un couple légalement marié? Comment se manifestent-elles dans la vie d'un célibataire? Et enfin, comment s'en défaire? Je veux vous entendre. Merci. Encore une fois, merci infiniment de me recevoir chez vous par le biais du petit écran ou encore des différents réseaux sociaux. Merci surtout pour l'intérêt tout à fait particulier que vous portez à l'endroit de nos différentes communications, lesquelles portent autour des différentes réponses que nous apportons et qui portent essentiellement sur les interrogations qui sont les vôtres. Madame Inès Ngunga Mombo m'interpelle à Libreville au Gabon, depuis Libreville au Gabon, sur la question qui porte sur l'existence des forces anti-mariage. Pour elle, la question qu'elle pose est simple. Révérend docteur Louis Badinga, les forces anti-mariage existent-elles? Si oui, comment se manifestent-elles dans un couple légalement constitué, c'est-à-dire légalement marié, et dans la vie de célibataire? Avant de répondre à la question proprement dite qui m'est posée, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous édifier autour de ce qu'on appelle les forces anti-mariage. Dans le même ordre d'idée, on appelle force anti-mariage des entités, des démons, des énergies négatives, des esprits méchants, lesquels sont chargés par Lucifer, par Satan, de la mission de tout faire pour que des individus ne parviennent pas au mariage. Vous avez régulièrement entendu parler de ce qu'on appelle les esprits de femmes et de mari de nuit, que les latins ont appelé les incubes et les succubes. Succubus, incubus, des esprits qui régulièrement viennent s'accoupler avec des êtres humains pendant leur sommeil afin de polluer leur vie, de polluer leur santé et souvent à l'origine de circonstances assez douloureuses, lesquelles portent sur le fait de l'instabilité conjugale. Il faut le dire que lorsqu'on parle de force anti-mariage, il s'agit ici d'un groupe de démons qui régulièrement sont libérés contre des tierces personnes dans la vision, dans le but unique de faire en sorte que celles-ci ne soient pas capables de parvenir au mariage ou alors ne connaissent pas une vie sentimentale, une vie matrimoniale suffisamment harmonieuse. Généralement, les manifestations tournent autour de toutes les formes d'instabilité que possible, lesquelles vont porter les personnes mariées vers le divorce et celles qui sont célibataires à ne jamais contracter un mariage. Donc ce sont des démons qui régulièrement sont envoyés contre des tierces personnes afin de faire en sorte que la stabilité du foyer conjugal ne soit pas de mise, ne soit pas d'exergue et que les personnes qui sont maritalement liées ne connaissent pas de paix, ne connaissent pas de bonheur, ne connaissent pas de joie. Comment se manifestent ces forces au sein d'un couple légalement constitué? Il y a beaucoup d'éléments signalétiques de la présence des forces anti-mariage. Il faut le savoir, on peut parler des dissensions, on peut parler des malentendus, des mésententes, on peut parler des violences verbales, des violences physiques, on peut parler de l'immoralité sexuelle, de l'adultère, on peut parler de quoi? De la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de toutes les formes de violence. On peut parler en réalité d'une atmosphère qui manque de sérénité, une atmosphère de confrontation et de feu qui oppose régulièrement les différentes composantes du couple au point que la seule pensée qui vient au cœur et à la tête, à la pensée de l'un et de l'autre porte essentiellement autour du fait que le divorce serait certainement mieux ou encore que la vie de célibat serait certainement mieux à celle du mariage qu'ils ont contracté. Il y a plusieurs types de manifestations, d'autres types de manifestations. Quand on parle par exemple de frigidité, on parle de faiblesse sexuelle, on parle d'impuissance sexuelle, on parle d'incapacité à la procréation, on parle de sentiment de non-mariage pour les personnes qui sont légalement mariées. On parle d'insubordination, c'est-à-dire d'insoumission de la femme à l'endroit de l'autorité de l'homme. On parle par exemple de la ridicule de l'affection de l'homme à l'endroit de sa femme. La Bible ne dit-elle pas aux femmes, ne demande-t-elle pas aux femmes de se soumettre à l'autorité de l'homme? La Bible ne demande-t-elle pas aux hommes d'aimer leurs femmes? Lorsqu'il y a des carences dans le cadre de la relation régulièrement entretenue entre un homme et une femme à ces différents niveaux.
Il peut aussi s'agir là de ce qu'on appellera des manifestations de la présence des forces anti-mariage au sein même du ménage. Mesdames et messieurs, j'insiste sur le fait que toutes les fois que ces différentes situations sont manifestes, elles peuvent toujours ne pas résulter de la présence des forces anti-mariage. Voici d'ailleurs pourquoi, toutes les fois que nous sommes interpellés, nous soumettons des personnes qui sont victimes à une forme de consultation, laquelle va aboutir, en termes de conclusion, à la détermination de la présence ou non des forces anti-mariage au sein de ce foyer-là, afin d'amener ces personnes, par le biais d'une démarche constructive, à les éradiquer totalement, afin de les libérer et surtout de favoriser l'épanouissement et l'harmonie du foyer. Comment se manifestent les forces anti-mariage dans la vie des personnes célibataires? Mais c'est simple, le dégoût du mariage. Le fait par exemple la multiplication des conquêtes sexuelles en pensant que c'est une forme de succès, les maladies dites sexuellement transmissibles, les infections dites sexuellement transmissibles, les faiblesses sexuelles, les impuissances sexuelles, les maladies, plusieurs types de maladies gynécologiques, les rapports sexuels régulièrement dans les rêves, où on se retrouve complètement trempé, des sensations d'attouchement, des rêves érotiques, etc., etc. Le fait de ne pas toujours vouloir se subordonner à une autorité mâle, le fait de ne pas toujours être porté du point de vue sentimental vers une personne du sexe opposé. Ce sont là plusieurs types de manifestations de force anti-mariage auxquelles sont confrontées plusieurs personnes. Où que vous soyez et qui que vous soyez, ce n'est pas toujours une bonne chose que de rester les bras croisés alors que nous faisons face à des situations semblables. Pour notre part, nous vous encourageons régulièrement à nous retrouver parce que nous sommes un ministère du combat spirituel. Notre vocation porte essentiellement autour du fait de vous apporter l'essentiel des lumières dont vous avez besoin dans le cadre de votre bataille contre Lucifer afin de matérialiser la victoire qui a été acquise en notre faveur par Christ Jésus sur la croix de Golgotha. Où que vous soyez, qui que vous soyez, mesdames et messieurs, retrouvez-nous dans le cadre des activités du Centre mondial Shekinah, au siège de ce ministère, à Ovendo, dans la banlieue sud de Libreville, au Gabon, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, troisième entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé, tous les dimanches matins à partir de 9h, tous les lundis et tous les mardis à partir de 17h. Nous sommes là pour vous enseigner, vous édifier sur les thèmes variés de la parole de Dieu, afin de vous amener à l'expérimentation d'une vie de victoire pleine. Encore une fois, merci de m'avoir reçu chez vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce déborde en votre faveur. Puissent les problèmes auxquels vous êtes confrontés en la matière trouver des solutions idoines. Nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse.